La vérité, c'est que ta vie ne changera jamais si tu continues à attendre. Attendre un déclic. Attendre que les autres te comprennent. Attendre que les circonstances s'améliorent. Attendre le bon moment. Mais ce moment n'arrivera pas, parce qu'il n'existe pas. Et pendant que tu attends, tu souffres. Tu t'enfermes dans un cycle où chaque journée se ressemble. Tu fais semblant d'être fort, mais à l'intérieur, tu te sens vide. Tu scrolles pendant des heures pour fuir ce que tu ressens. Tu es entouré de gens, mais tu te sens seul. Tu remplis ton quotidien d'activités inutiles juste pour éviter de penser. Mais au fond, tu sais que quelque chose cloche. Tu sens cette agitation, ce vide, ce feu mal éteint dans ton ventre. Et tu te demandes s'il existe un moyen de reprendre le contrôle, de ressentir à nouveau de la paix, de la force, de la clarté. La réponse est oui, et ce n'est pas une pilule magique. Ce n'est pas un secret caché réservé à une élite. C'est une pratique ancienne, oubliée mais puissante. Le stoïcisme, une philosophie de combat, une arme de reconstruction, un guide brut, sans fioriture, qui peut bouleverser ta vie en 30 jours si tu t'y engages. Pas dans la théorie, mais dans la pratique, dans le feu de l'action, dans les silences, dans les échecs, dans les blessures. Le stoïcisme ne promet pas une vie parfaite. Il te promet mieux, une vie que tu peux affronter avec force, peu importe ce qui arrive. Tu te lèves chaque matin avec une boule au ventre. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi. Tu fais les choses mécaniquement, sans passion, sans but clair. Tu souris quand il faut sourire. Tu dis que ça va alors qu'au fond, rien ne va. Tu ressens cette fatigue qui ne part jamais vraiment, même après une nuit complète. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est celle de l'âme. Celle d'un esprit épuisé d'avoir trop encaissé, trop dissimulé, trop combattu en silence. Tu as essayé de changer. Tu as lu des livres, regardé des vidéos, écouté des discours motivants. Tu as même pris des résolutions. Mais au bout de quelques jours, la routine t'a englouti à nouveau. Et tu te sens coupable. Tu te dis que tu es faible. Tu t'en veux de ne pas tenir bon. Tu te compares aux autres, à ceux qui ont l'air de réussir, de tout gérer, et tu t'enfonces. Tu t'isoles. Tu fais semblant que tout est sous contrôle alors que tu es en train de perdre pied. Ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu n'as jamais appris à te battre de l'intérieur, à faire face à tes pensées, à tes peurs, à tes impulsions. Tu vis dans un monde qui va trop vite, qui exige sans cesse, qui juge à la moindre faiblesse. Et dans ce chaos, tu n'as jamais eu d'espace pour respirer, pour comprendre, pour t'écouter. Tu n'as jamais appris à être ton propre refuge. Mais tu peux l'apprendre. Et ce n'est pas en changeant tout d'un coup. C'est en revenant à l'essentiel, en reconnectant avec une sagesse ancienne qui parle de toi, de ta douleur, de ta solitude, de ton chaos intérieur. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie. C'est un art de survivre, de se reconstruire, de devenir indestructible. Un jour à la fois, un choix à la fois, un combat à la fois. Il était empereur, l'homme le plus puissant de Rome. À sa parole, des guerres pouvaient commencer ou se terminer. Il vivait dans un palais entouré de richesses, de luxe, d'esclaves prêts à répondre à ses moindres désirs. Mais à l'intérieur, il menait une toute autre guerre. Marc Aurèle, l'un des esprits les plus puissants de l'histoire. Et pourtant, sa vie n'a jamais été paisible. Il a vu ses enfants mourir les uns après les autres. Il a été trahi par des proches. Il a dirigé un empire en pleine pandémie. Il a combattu sur les champs de bataille, dans le froid, la boue, la peur. Et chaque nuit, seul dans sa tente, il écrivait. Pas pour les autres, pour lui, pour rester sain, pour ne pas sombrer, pour se rappeler qu'il n'était qu'un homme. Un homme qui pouvait perdre tout ce qu'il avait, mais qui ne devait jamais perdre la maîtrise de lui-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Cette phrase, il l'a écrite pour lui. Et pour nous, car c'est là le cœur du stoïcisme. Se rappeler que le monde peut nous briser physiquement, mais que nous restons souverains sur ce que nous choisissons de penser, de ressentir, de faire. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une arme, une ancre intérieure qui nous ancre dans l'instant présent, même quand tout autour s'effondre. Épictète, esclave boiteux devenu maître à penser, l'avait compris aussi. On l'a battu, humilié, enchaîné. Et pourtant, c'est lui qui enseignait la liberté.
Car la vraie liberté ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu choisis de ne pas laisser t'affecter. Ces hommes n'avaient rien à prouver. Ils n'ont pas cherché à éblouir. Ils ont cherché à être forts là où personne ne regarde, à l'intérieur. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette phrase d'Épictète est une révolution silencieuse, parce qu'elle t'arrache à l'illusion. Tu crois que ce qui t'abat, c'est l'insulte, le rejet, l'échec, l'injustice. Mais en réalité, c'est ce que tu te racontes à leur sujet qui te fait mal. Ce sont tes jugements, tes interprétations, tes attentes non comblées. Le stoïcisme t'apprend à briser cette chaîne, à voir les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que ton ego blessé veut y projeter. Une remarque blessante, ce n'est qu'un son traversant l'air. Un échec, ce n'est qu'un événement, pas ton identité. Une rupture, ce n'est pas la fin de toi, c'est une transition. Et si tu changes ta perception, tu changes ton pouvoir. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde. Il se libère de la dépendance à ce monde. Il cesse de supplier l'univers d'être doux. Il devient plus fort, plus résistant. Il accepte l'impermanence, le chaos, l'inconnu. Non pas par fatalisme, mais par lucidité. Il comprend que sa paix ne viendra jamais de l'extérieur. Elle doit éclore en lui, jour après jour, par l'exercice, par la répétition, par la clarté. Et ce pouvoir, tu l'as en toi. Mais tu dois choisir. Choisir de ne plus te laisser balayer par chaque émotion. Choisir de ne plus faire de tes pensées des tyrans. Choisir de respirer, d'observer, de répondre avec maîtrise. C'est une gymnastique de l'esprit, un entraînement quotidien. Et en 30 jours, tu peux poser les premières pierres d'un esprit inébranlable. Dans un monde où chaque notification capte ton attention, où chaque story te rappelle ce que tu n'as pas, où chaque feed te bombarde d'illusions de bonheur, il est plus difficile que jamais de rester centré. On t'a appris à réagir, à avoir peur de manquer, à courir après l'approbation, à croire que ta valeur dépend des likes, des regards, des titres, des résultats. Tu vis avec une pression constante, celle d'être parfait, performant, visible, et chaque jour tu te déconnectes un peu plus de toi-même. Le stoïcisme est un antidote radical à cette hystérie moderne. Il t'invite à ralentir, à te recentrer, à respirer dans le chaos, à te demander « Est-ce que ceci dépend de moi ?» Si oui, alors agis. Sinon, alors lâche. Cette simple question peut te sauver d'un burn-out, d'une crise de panique, d'une spirale de doute. Le stoïcien moderne, ce n'est pas un moine retiré. C'est toi, ici, maintenant. Avec ton téléphone, ton boulot, tes galères. C'est celui qui choisit consciemment ce à quoi il donne de l'énergie. Celui qui refuse de nourrir ce qui le détruit. Celui qui transforme chaque contrariété en opportunité de grandir. Tu peux appliquer ça dans ton quotidien. Face à un collègue toxique, à une critique injuste, à un refus, à une attente interminable, tu peux choisir de ne pas réagir comme un animal blessé, mais comme un être maître de lui-même. Tu n'as pas besoin de fuir la modernité. Tu dois y entrer avec une armure intérieure. Imagine-toi dans 30 jours, plus calme, plus fort, plus lucide. Tu ne contrôles pas tout, mais tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu acceptes, tu t'adaptes, tu avances. Tu ne vis plus pour plaire, mais pour être en accord avec toi-même. Tu ne réagis plus au monde. Tu choisis ta réponse. Tu ne fuis plus la douleur. Tu l'absorbes. Tu la regardes en face et elle te traverse sans te briser. Tu es présent. Tu es enraciné. Tu es vivant. Le monde n'a pas changé. Tes problèmes ne se sont pas envolés. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu es devenu plus solide, plus serein. Et cette transformation, elle ne commence pas demain. Elle commence maintenant, là dans ce souffle, dans cette décision. Celle de ne plus vivre en esclave de tes pensées, de tes émotions, de l'agitation extérieure. Celle de marcher sur le chemin des sages, un pas après l'autre, un jour après l'autre, pendant 30 jours, et plus encore. Le stoïcisme n'est pas un défi temporaire, c'est une initiation à une autre manière d'être au monde, plus simple, plus vraie, plus puissante. Alors lève-toi, ne cherche pas la perfection, cherche la direction et avance. Le stoïcisme n'attend pas que tu sois prêt, il t'attend dans l'épreuve,
dans la chute, dans la poussière. C'est là que tu forges ta paix, ton calme, ta liberté. En 30 jours,